Alors Pauline, 17 ans, en terminale à Avignon à Saint-Joseph, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Bon, t'es devenue un petit peu la star avignonnaise, j'imagine? Bah en fait j'y suis retournée juste pendant la petite pause, pendant les vacances de Noël, donc je sais pas vraiment. Et j'osais pas trop sortir de chez moi. En fait ça me faisait un peu peur parce que je suis sortie 2-3 fois et on m'a direct demandé des photos et tout et j'étais un peu choquée, donc je sais pas trop, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent là-bas. Alors là, tu te retrouves dans les 6 derniers candidats. Ouais. C'est pas mal du tout. Tu pensais aller si loin dans l'aventure? Bah en fait, moi je pensais même pas passer le casting. Après, quand je suis arrivée au théâtre, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, et je faisais que passer les épreuves. Et en fait, c'est allé hyper vite. Et quand je suis arrivée au Prime, je me suis dit bon bah c'est cool, t'es arrivé là, t'en fais un et puis tu rentres chez toi et c'est une expérience de fou. Et là, je suis au 6e et je me dis, maintenant, à chaque fois que je passe une étape, je me dis pourquoi pas la prochaine. Et c'est vrai que ça s'enchaîne super vite, mais je pensais pas du tout arriver jusqu'ici. Mais alors pas du tout quoi. Tu pensais donc pas aller si loin dans l'aventure, alors pourquoi t'être inscrit à la Nouvelle Star? Qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, j'ai commencé à chanter dans la rue cet été et il y a des copines qui m'ont dit, parce que nous on regarde l'émission depuis qu'on est petite et on adore cette émission et on s'est dit, et elles m'ont dit il faut qu'on s'inscrive, et moi j'ai dit mais je veux pas y aller parce qu'après je vais y avoir cette image, on va me reconnaître dans la rue, ça va être super gênant. En plus je suis pas du tout à l'aise devant les caméras, les appareils photo, tout ça, donc je me suis dit ça va être horrible. Et en fait c'était 2 jours avant la rentrée des cours et comme c'était un peu la déprime, je me suis dit pourquoi pas aller au casting. Donc j'ai prévenu ma mère qui a un peu crié, qui m'a dit ah mais tu me préviens 2 jours à l'avance, et en fait on est arrivé et à chaque fois j'ai été acceptée, donc voilà, ça s'est enchaîné super vite, mais j'avais pas du tout prévu d'être retenue quoi. Et c'est vrai que du coup j'ai rien prévu au niveau des cours et tout, mais maintenant que j'y suis, je suis hyper heureuse et je regrette pas du tout. Cet été, quand tu chantais dans la rue, c'était à Avignon pendant le festival? Ouais, c'était dans les rues d'Avignon, pile pendant le festival. Et t'avais déjà des bons retours de passants? Bah ouais, en fait c'est grâce à ces retours-là que j'ai été motivée pour y aller, parce qu'au début je me suis dit si j'y vais et que je me prends 4 noms devant les jurys, ça va être assez dur quoi. Et du coup je me suis dit, toutes ces remarques positives que les gens venaient me dire, ils attendaient que j'ai fini de chanter, ils venaient me dire mais c'est super, et puis après ma copine leur disait ah ben elle va aller à la Nouvelle Star, du coup ils disaient ah je voterai pour toi et tout, et en fait ça m'a encouragée de ouf quoi, parce que moi je savais pas si je chantais bien ou pas, mais quand tu vois tous ces gens qui viennent te voir et qui te disent que c'est super, ça pousse à y aller quoi, et du coup j'ai bien fait. Et là donc tu te retrouves donc dans les 6 derniers. Quels sont ceux qui te font le plus peur, les plus dangereux pour toi dans cette compétition? En fait à chaque fois qu'on me pose cette question, je sais pas vraiment quoi répondre, parce que on est tellement différents en fait qu'il n'y a pas on n'est pas en concurrence directe avec chaque personne. Enfin, on est tous en concurrence, il n'y a pas par exemple moi j'ai pas une rivale ou un rival précis. Parce que on sait vraiment pas qui peut partir, parce que par exemple Mehdi la semaine dernière c'était une surprise, personne s'y attendait. Du coup on se dit je peux partir demain comme je peux aller en finale, et du coup on voit pas vraiment qui sont nos principaux rivaux. Enfin c'est un peu compliqué quoi. Mais en tout cas il n'y a pas du tout une ambiance de il faut que je batte elle, il faut que je fasse attention à elle. C'est pas du tout comme ça quoi. On vit juste le truc, on fait du meilleur qu'on peut, et celui qui part, c'est le jeu, on lui dit au revoir, on est un peu triste et c'est comme ça. T'évoquais les études tout à l'heure, elles sont mises entre parenthèses là? J'aime pas ce sujet-là. Ouais, en fait c'est du coup je suis partie du lycée du jour au lendemain un peu, parce que je devais aller à Paris quoi, donc j'ai prévenu les profs. Ils sont super avec moi vu qu'ils m'ont dit on pourra tout rattraper. Il y en a vraiment aucun qui m'a dit ah mais fais pas ça, tu vas gâcher ta vie. Voilà, comme je suis jeune, c'est pas très grave. Si je rate cette année, je peux en faire une autre. Et en fait, je suis en terminale à appliquer, et donc je suis censée avoir le bac à la fin de l'année. Mais si je rentre cette semaine, par exemple, j'aurai tout le temps pour rattraper. Mais si je vais un peu plus loin, ce sera un peu plus compliqué. Mais en tous les cas, je m'inquiète pas, parce que je me dis que j'ai 17 ans et que le bac, je peux le repasser encore 3 fois, il n'y a pas de souci. Et si par malheur, alors tu sors de la Nouvelle Star ce jeudi, il va se passer quoi ensuite? En fait je sais pas du tout, parce que je me dis que je peux pas tout laisser tomber d'un coup, la musique, parce que si je suis allée aussi loin, c'est qu'il y a quand même un truc à faire avec ma voix. Mais après je me dis que peut-être je me redirigerai vers la musique plus tard, parce que là je suis un peu trop jeune et qu'il faut encore avoir vécu plein de choses pour pouvoir se lancer dans la musique. En fait je sais vraiment pas, mais
j'ai ma famille du coup qui s'est rendu compte que j'avais des capacités pour faire ça et ils se sont dit mais pourquoi pas faire des études en musique plutôt qu'en art. Enfin on sait pas en fait, c'est un peu le point d'interrogation, mais ce qui est sûr c'est que je me suis découvert plein de choses ici et que j'ai appris plein de choses ici. Enfin c'est à la Nouvelle Star que j'ai appris à chanter et je pense pas que je vais laisser tomber du jour au lendemain. Il y a quelques années de ça, une autre avignonnaise, bon quand tu étais encore toute petite, hein, je crois, avait participé à la Star Academy. Emma Domas, ça te parle? Ouais. Son parcours t'évoque quoi? Alors je m'en souviens plus très bien, mais je sais pas, aujourd'hui elle fait plus grand chose, donc je sais pas trop. J'ai peur de dire des conneries. Je suis pas du tout dans l'optique que je vais devenir une superstar et en fait je suis arrivée ici par hasard. Donc en gros, déjà pour moi d'être ici, j'ai tout gagné. Donc en fait si je sors et que je redeviens anonyme, parce que je suis pas non plus une méga star maintenant, mais je veux dire si je sors et que je me fais reconnaître dans la rue par 3 personnes et qu'après plus rien, c'est pas du tout grave parce que je reviendrai à... Enfin moi j'ai pas ce besoin de notoriété, je m'en fous un peu quoi. Donc c'est ça d'être arrivé ici, c'est incroyable et pour moi c'est pas comme un jeu, mais si c'est ça en fait, c'est comme un jeu et c'est pas du tout ma vie en dépend quoi. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand je partirai, quand je me ferai éliminer, ce serait triste de quitter tous les autres, mais ce sera pas toute ma vie, c'est cool quoi. Et y a rien de grave et y a pas de drame, donc c'est cool. Le programme de ce jeudi soir, tu vas chanter quoi? On va voir quoi? Ouais, alors en fait je vais chanter Because the Night de Patti Smith en anglais. Et en français, je vais chanter Bang Bang de Nancy Sinatra, mais en français avec les paroles de Sheila. C'est un peu compliqué. Et tout le monde croit que je vais chanter Sheila et les gens aiment pas forcément Sheila. Mais en fait, c'est vraiment la chanson de Nancy Sinatra avec les paroles de Sheila appliquées sur la bande son quoi. Et le choix alors justement de ces chansons, comment tu fais? Pourquoi? Alors en fait quand on a été pris le dernier jour du théâtre, en fait il y a un petit temps entre le théâtre et le prime où on nous envoie un questionnaire sur ce qu'on aime chanter, ce qu'on aime écouter. Et donc on remplit ça pour qu'ils sachent à peu près dans quel registre on se situe. Et ensuite les lendemains de prime en fait directement on arrive et on a deux choix de chansons en français, 2 choix de chansons en anglais. Enfin, maintenant la chanson en français est imposée, mais en anglais on a 2 choix et après on choisit. En général c'est des chansons qui nous plaisent quoi, parce que ils cernent un peu notre univers musical mais si on n'aime vraiment pas la chanson on leur dit et puis ils la changent. Et donc voilà, c'est pas. Parfois on discute un peu longtemps quand même pour tomber d'accord, mais on tombe toujours d'accord quoi. On chante pas des chansons qu'on n'a pas du tout envie de chanter. C'est pas du tout imposé quoi. Ok, écoute Pauline, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes. On te voit donc ce jeudi soir sur D8 autour de 20h50 je crois dans la Nouvelle Star, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Ciao. Au revoir.